comprendre ce qu'on appelle le corps-esprit, avec pour cœur le cerveau. Quel est le mécanisme selon lequel le cerveau permet de devenir spirituel? Si tu es transformé, Romains dit, c'est par le renouvellement de ton intelligence. Ça veut dire, toi tu ne vois pas clair. Si tu dois voir clair, être transformé en quelqu'un qui voit clair, c'est le renouvellement de ton intelligence. Oh, l'intelligence est où? Elle est dans le cerveau. Ça veut dire que c'est une reconfiguration de ton cerveau. C'est un peu comme s'il y a un paramétrage qu'on doit mettre dans le cerveau. Et automatiquement, ton intelligence monte au niveau de la voyance. Et ça te permet de voir ce que hier tu ne voyais pas. Ça veut dire que le cerveau est à la base des capacités spirituelles. Ce que prenez le temps de remarquer, la foi est un exercice purement cérébral. Peut-être que tu ne sais pas, je t'informe. La foi est un exercice purement cérébral. Je vous explique. La Bible, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. On espère à partir de quel organe? Est-ce que ton bras peut espérer? Est-ce que tes pieds peuvent espérer? On espère à partir de quel organe? À partir de la tête. L'espoir, l'espérance, les choses qu'on espère, c'est l'ensemble des choses qu'on souhaite avoir. Et en avoir la ferme assurance, c'est avoir la conviction. Sinon, c'est avoir le sentiment que nous avons. C'est créer le sentiment de celui qui a quelque chose qu'il espère avoir. Donc, la foi, c'est créer l'émotion de joie d'une voiture que tu n'as pas, comme si tu l'avais. Voici la foi. C'est cérébral. Parce que les émotions sont transcrites au corps par le système nerveux. Voilà pourquoi quand tu as les émotions, automatiquement tu frémis. En réalité, le frémissement, c'est un mouvement électrique. C'est une électricité qui est libérée par le cerveau et qui traverse le système nerveux rapidement. Et ça fait que ça fait... C'est-à-dire tu frémis. Et dans d'autres versions, ça parle encore de chair de poule. Donc ce sont des émotions. Donc ça veut dire que quand tu es content à l'extrême, tu as une émotion qui te traverse. La foi, c'est créer cette émotion-là. L'émotion de quand on t'a donné une maison, pendant qu'on ne t'a pas donné de maison. C'est ça la foi. Comment tu réussis ça? Il faut être... C'est un exercice purement cérébral. C'est que tu dois être capable d'avoir une imagination fertile. Tu dois être capable de réfléchir, voir la chose et toi-même te convaincre que la chose est dans ta vie au point d'en être content pendant que tu ne l'as pas. Voilà pourquoi la foi et la folie sont séparées de 2 lettres. Le L et le E. Ce qui veut dire l'éternel. Parce que celui qui a la foi est celui qui atteint de la folie de Dieu. C'est un exercice de fou. Tu es assis, tu ris. On dit, mais tu es content pourquoi? Non, je sais que j'ai eu 100 milliards. 100 milliards, comment? Tu as la joie de quelqu'un qui a eu 100 milliards. Oh, tu n'as pas 2000. Si tu n'es pas tolol, tu peux faire ça. Mais sauf que la foi, c'est une folie volontaire. C'est une folie volontaire. Je la déclenche moi-même. Je perds la raison moi-même. Moi-même, je deviens déraisonnable exprès. Et j'accepte cette folie. Je crois en cette folie. Je vis selon cette folie. Voilà pourquoi ma foi est capable de créer un monde que les autres ne voient pas. C'est ce qu'on appelle la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Parce que quand j'ai la foi, je me mets dans un monde que tout le monde ne voit pas. Tout le monde me voit pauvre. Mais je me mets dans un monde où je suis riche. Et je vis comme un riche dans une réalité de pauvre. Tout le monde voit le pauvre,
Je suis le seul qui voit le riche. Et je suis content parce que je suis riche. Oh, dans la vraie vie, je suis pauvre. Comment leur expliquer que je suis riche? Puisque eux, ils connaissent ma pauvreté. Donc la foi n'est pas la réalité. La foi, c'est la vérité. La réalité, c'est la pauvreté. Mais la vérité, c'est la richesse qui vit en moi. C'est un exercice purement cérébral. Et c'est quand tu réussis cet exercice que Dieu envoie à l'existence ce qui n'existait pas. Donc vous voyez que la foi, ce n'est pas dit je crois. Tu as la foi. Dieu te dit va là-bas. Tu n'as pas le transport. Et puis tu te lèves, tu t'en vas. Tout le monde te regarde et dit tu vas où? Tu dis je me vais au plateau. On demande si tu as le transport. On estime que tu as le transport. Parce que tu sais que tu n'as pas de transport. Et tu t'en vas au plateau. Tu ne sais pas sur quoi tu comptes. Mais ce que tu sais, tu ne sais pas comment ça se fait. Tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Mais tu sais que le chemin que tu prends va te conduire au plateau. Les hommes peuvent rire. Mais toi tu sais que tu vas au plateau. On dit mais c'est fou. Tu quittes ta Bassam. Comment tu vas au plateau? Et puis tu dis je vais arriver à midi. Comment tu quittes à 9h? Tu dis je vais au plateau à midi. Et tu n'es pas en train de prendre une voiture. Et puis tu lui dis je m'en vais au plateau. Je vais arriver avant midi. Et puis tu dis mais c'est impossible. Mais toi-même tu sais que c'est impossible. Mais si Dieu te dit que c'est possible, qui es-tu pour dire que c'est impossible? C'est celui qui a dit que c'est possible. C'est à cause de lui que tu es sorti. Voilà pourquoi il a dit à Abraham, sors de la maison de ton père. Va dans le pays que je te montrerai. Il ne te montre pas le pays. Il te montrera le pays. Mais comment je sors si je ne connais pas où je vais? Et je dois connaître où je vais. Une fois que je sors, mais si je sors, que je ne vois pas où je vais, est-ce que je reviens? Ou est-ce que je m'arrête dans le néant? Il ne t'a pas dit reste dans le néant. Il dit sors, je te montrerai. Mais si tu n'as pas d'argent, apprends à sortir. Quand lui te demande de sortir, parce que lui il sait. Il sait. Même si personne ne veut t'aider, même si personne ne croit en toi, sors. La foi vit dans la vie des audacieux. Si tu n'as pas l'audace, tu n'as pas la foi. Abraham sort. Il ne sait pas où il va. Dieu est censé lui montrer. Peut-être que les gens lui ont dit, tu as 75 ans et puis tu es encore bête. Ben, on n'arrive pas à comprendre ton affaire. Tu ne sais pas où tu vas, mais on te dit sors. Et puis tu sors. Et si tu voyages et puis il n'y a rien, Abraham, est-ce que ça va? À 75 ans, on est sage. Toi, tu es vieux. Et puis c'est pas intelligent. Il dit, je ne sais pas comment vous expliquer. Mais quelqu'un m'a dit sors. Il m'a dit si je sors, il fera de moi une grande nation. Je ne sais pas comment ça se fait. Mais je veux croire. Parce que là où ma vie est là, c'est déjà gâté. Je ne peux pas perdre plus que ce que j'ai déjà perdu. S'il me dit sors, si lui me dit sors, mais je sors. Même si je ne sais pas où je vais. Mais ma question, je suis à la maison ici. Est-ce que c'est où je vais? Ça fait déjà 75 ans que ma vie tourne comme ça. S'il me dit sors, je n'ai rien à perdre. J'ai déjà tout perdu. J'ai quelle vie? J'ai déjà tout laissé. J'ai raté toutes les saisons. Si lui me dit sors, si le Dieu qui appelle dit sors, sors. Aussi ça obéit à Dieu. Si il dit sors, sors. Même si tu ne vois rien. Même si tu ne vois rien. Même si tu n'entends pas. Même s'il n'y a pas de quelqu'un pour te financer. Même s'il n'y a personne pour t'aider. Sors. Et quand tu sortiras, plus tu mettras un pied, il y a une porte qui va s'ouvrir. Parce que quand Dieu prédispose, il dispose.
Et quand il dispose, il incline les cœurs. Et plus tu avances, il te montre des signes pour te dire que c'est lui qui t'a vraiment dit, sors. Les hommes sont libres de t'abandonner. D'autres sont libres de faire semblant de t'aider. D'autres sont libres de rire de toi. Mais toi, sors. Tu n'es pas la dernière de la maison de ton père. Tu n'es pas le dernier de la maison de ton père. Dieu t'a pris du néant. N'a-t-il pas fait de toi un cadre? Il t'a pris du néant. N'a-t-il pas fait de toi un homme d'affaires? Tu n'as peut-être pas tout ce que tu veux avoir. Mais au moins tu n'es pas là où tu étais hier. Le Dieu qui t'a pris de Makori, qui t'a envoyé jusqu'à Cocody, le Dieu qui t'a pris d'Abobo, qui t'a envoyé jusqu'à la Riviera, n'est-il pas capable de te prendre encore de là pour t'envoyer au-delà? Sors! La foi. La foi. La Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Impossible. Le juste vivra par la foi. On dit personne ne sortira de la maison de ton père. Étant grand, toi, il faut oser. Teste la grandeur. Et on verra la différence entre toi et ceux qui ne le craignent pas. Sors. Sors. Même s'il n'y a personne pour t'aider. Ah, j'ai dit sors. Tu sais, il n'y avait pas la source de scie dans le désert. Mais Moïse était loin d'imaginer qu'il y avait un rocher qui allait vomir de l'eau. Tu sais, des fois, il n'y a personne pour te donner à boire. Mais toi qui es sorti, tu es loin d'imaginer que Dieu réserve un rocher. Et ceux qui font semblant de vouloir t'aider, ils verront qu'il y a un Dieu qui fait jaillir l'eau du rocher. Je dis à quelqu'un qui est abandonné par sa famille, je dis à quelqu'un qui est méprisé par sa génération, croire en Dieu n'est pas un handicap. Croire en Dieu, c'est un avantage. Sors! 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 J'aime bien la vie de ces 4 lépreux. Ils étaient lépreux. On les a mis hors de la ville. On les a abandonnés. Ils avaient de la famille. Mais ils vivaient comme des orphelins. Sans père ni mère. Pas de frères. Même les femmes les a quittés. Ils étaient forcément mariés. Mais à cause de la lèpre, les femmes ont tourné le dos. Ils étaient 4 malades. Ils étaient arrêtés devant la ville. Un matin, ils se sont dit, si on reste ici, on mourra. Si on rentre dans la ville, on meurt. Alors avançons. La Bible n'avait plus le choix. Ils se sont mis à avancer. Parce qu'il y a des moments où tu t'es trop avancé pour être capable de reculer. On est déjà allé trop loin avec Jésus. On ne peut pas retourner dans le monde. Ce n'est pas envisageable. Alors ils se sont dit une chose. Avançons. Peut-être nous laisseront-ils en vie. La Bible, ils ont décidé d'avancer. Et quand ils se sont mis à avancer, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, avec les lèpres, avec les défauts, avec les imperfections, avec ce qu'on racontait sur eux dans la ville, avec comment on les voyait en tant que lépreux, avec l'abandon des gens, le Dieu d'Abraham, il a fait entendre leurs pas comme le bruit d'une grande armée, jusqu'à ce qu'ils arrivent dans le camp de l'Assyrie. Les Assyriens avaient fui le camp. Je vais dire à quelqu'un, il n'y a rien qui peut t'empêcher d'atteindre le plan de Dieu dans ta vie. Arrête de promener des regards inquiets. Avance. C'est ta destinée. Avance. Dans ta famille, il fera de grandes choses avec toi. Mais il y a une chose qui empêche ta foi de vivre. C'est ton cerveau. Tu te dis que ta foi, c'est ta parole. Or ta foi, ce sont tes pensées. Arrête de douter. Crois en ton cœur. Crois. Crois. On ne paye pas pour croire. Il n'y a pas de facture. Il n'y a pas de facture. Il n'y a pas de taxe. Il n'y a pas d'impôt. Arrête de te voir comme l'enfant de l'agriculteur.
Arrête de te voir comme l'enfant du pauvre. Il faut être capable de sortir de ce monde. Laisse tes frères être l'enfant du paysan. Toi, accepte de devenir l'enfant du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, de l'alpha, de l'oméga, du commencement de la fin. Ça dépend de toi. Le cerveau est le cœur de ton esprit. Et avec lui, tu décides dans quelle vie tu as envie de vivre. Soit tu vis dans la vie de tes problèmes. Soit tu vis dans le monde des sorciers de ta famille. Toujours un peu, c'est les sorciers. Un peu, c'est les sorciers. C'est ton cerveau qui fonctionne comme ça. Ça dépend de toi. Soit tu vois Dieu avec ton cerveau, ou tu vois le diable avec ton cerveau. De toutes les manières, les scientifiques ont démontré que les yeux ne voient pas. C'est le cerveau qui voit. Avec le cortex visuel. Les yeux reçoivent la lumière et le cortex visuel transforme la lumière en vue. Donc l'homme ne voit pas de ses yeux. L'homme voit de son cerveau. Donc ce que tes yeux regardent, ce n'est pas la vérité. C'est qu'est-ce que ton cerveau interprète. C'est ça qu'est la vérité. Si tes yeux voient le blocage, les yeux de Moïse ont vu la mer, mais les yeux de Dieu l'ont envoyé à voir un chemin dans la mer. C'est à toi de décider. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Je vais vous parler durant cette nouvelle saison des 3 dimensions qui te permettent d'avoir une vie spirituelle épanouie. Voilà pourquoi la Bible dit, vous êtes transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ton miracle vient de ce que ta tête produit. Il n'a pas dit vous êtes transformés par la puissance qui vient du ciel. Il dit vous êtes transformés par le renouvellement de votre intelligence. Tu peux recevoir le Saint-Esprit, parler en langue, prophétiser. Si ton intelligence n'est pas renouvelée, tu seras un prophète mais dans des petites choses. Il y a des choses que tu ne verras pas. À un moment donné, tu vas croire qu'il y a des blocages. Il n'y a pas de blocage. Il y a ta tête qui ne fonctionne pas bien. Tu fonctionnes avec les petites choses. Tu vois les petites choses. Ton cerveau interprète les petites choses. Et même quand Dieu te montre des grandes choses, tu estimes que c'est trop grand pour toi. Tu estimes que c'est trop loin de toi. Dieu te dit, il va te rendre milliardaire. Et puis toi, tu ris. Sarah a fait ça. Il dit, mais pourquoi Sarah rit? Qu'est-ce qui fait rire? Si Dieu te dit, va te prendre de la boue pour te faire sur la table des rois. Mais si ton papa est le plus vaurien de tous les vauriens du village des vauriens, qu'est-ce qui fait rire? Celui qui te parle n'est pas un homme. Celui qui te dit qu'il te mettra à la table des rois n'est pas un homme. Il est Dieu. Arrête de l'évaluer par rapport à ta famille. Arrête de l'évaluer par rapport à tes relations. Je te bénirai. Et toi tu réponds à Dieu, je connais personne. Mais on s'en fout. Abraham connaissait qui? Si tu connais Dieu, ça suffit. En tout cas, toi, tu connais personne. Mais tu connais Dieu. Et Dieu connaît les personnes. Donc lui-même, il va envoyer les personnes. Si ceux qui sont avec toi ne veulent pas t'aider à y aller, Dieu va envoyer les personnes. Mais ne supplie personne. Soit tu as Dieu, soit tu ne l'as pas. Je prophétise. Je suis en train de prophétiser. Il y a la vie de quelqu'un qui va changer. Écoutez, ceux qui ont l'habitude de m'écouter savent l'atmosphère entre mes prédications et mes prophéties. Je suis en train de prophétiser. Et je dis à quelqu'un, que ton cœur ne se trouble point. Que ton cœur ne se trouble point. Crois en Dieu. Il fera de toi ce que personne n'a imaginé que tu peux devenir dans la maison de ton père et dans la maison de ta mère. Ce que toi-même tu n'as jamais imaginé que tu seras. C'est ce qu'il fera de toi. La famille ne connaît pas de millionnaires et de milliardaires. C'est toi l'exception à la règle. C'est toi l'exception à la règle.
C'est pourquoi je déclare, je décrète. Commando, aidez-les s'il vous plaît. Je déclare, je décrète et je prophétise. Un vent nouveau sur cette assemblée. Que le vent qui prend de la boue et qui fait asseoir la table des rois, que ce vent se mette à souffler dans cette assemblée. Qu'il se mette à souffler sur des vies. Souffler sur des destinées. Souffler sur des hommes, sur des femmes. Aidez-les s'il vous plaît. Aidez-les s'il vous plaît. Aidez-les s'il vous plaît. Il te donne le renouvellement de l'intelligence. Il te donne la capacité de penser différemment, de voir différemment, d'oser faire ce que tout le monde n'arrive pas à faire, d'aller là où tout le monde n'arrive pas à partir. Ainsi dit ton Dieu en ce matin. Je t'ai choisi, femme, je t'ai choisi. Et puis Kaïso, l'ombre du Tout-Puissant, les sorciers doivent dire, ah c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Et puis Kaïso, l'ombre du Tout-Puissant, les incrédules doivent dire, ça c'est le doigt de Epikaïso, l'ombre du Tout-Puissant, ma famille doit dire, ça c'est le doigt de Dieu, c'est le doigt de Dieu. Est-ce que quelqu'un veut le doigt de Dieu dans sa vie? Dis Seigneur, je veux ton doigt dans ma vie. Je veux ton doigt dans ma vie. Epikaïso, l'ombre du Tout-Puissant, les incrédules doivent dire. Epikaïso, au Dieu qui apparaît, que les jaloux doivent dire. Epikaïso, tu es le Dieu qui élève, même les sorciers doivent dire. Alors ouin-moi et soutiens-moi. Peuple de Dieu, adore ton Dieu. Ouin-moi, ouin-moi. Ouin-moi, ouin-moi. Ah, ouin-moi, ouin-moi. Ouais, moi, et moi, ouais, moi, et moi, et moi, et moi, ouais, moi, et moi, ouais, moi, et moi, les massés que les beaux sont à la baba baba, les matés les beaux sont à la braquer les beaux chababa. Les catalabrakite, les bosanta, la baba baba baba. Tu vas élever la voix et tu vas demander au doigt de Dieu de s'inviter dans ta vie. Vous savez, les magiciens de Pharaon ont résisté à Moïse jusqu'à ce qu'il opère un miracle. Et quand eux-mêmes ont vu ce miracle, ils ont dit à Pharaon, nous ne pouvons pas reproduire ce miracle. Parce que ce miracle, c'est le doigt de Dieu. Tu sais, le doigt de Dieu vient faire dans ta vie ce que personne n'imagine être possible. Et quand le doigt de Dieu opère dans ta vie, même les hommes même te regardent et puis disent que ça, c'est pas la main d'un homme. Dis avec moi, Père, je veux ton doigt dans ma vie. Que ton doigt vienne faire des choses extraordinaires. Élève, on commence à parler à Dieu. Élève, il commence à parler à Dieu. Les mazete, les brossantes, la braquette, les. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. L'ombre de Tout-Puissant, même les sorciers doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. Et puis Kaïso, l'ombre de Tout-Puissant, tes ennemis doivent témoigner, ça c'est le doigt de Dieu. Et puis Kaïso, l'ombre de Tout-Puissant, tes ennemis doivent témoigner.
Alléluia. Alléluia. Donne-moi un amen bien. On va prier pour ce dernier sujet. Les Akans disent, on met un enfant au monde, mais on ne met pas son cœur au monde. Alors quelle est la différence entre l'enfant et son cœur? Voici l'interprétation que moi j'ai de cette parabole aujourd'hui. Un enfant, c'est le bazar. J'ai enfanté son corps, mais est-ce que je peux enfanter sa mentalité? Tes parents ont mis ton corps au monde, mais ta façon de voir grand, ce n'est pas eux qui ont mis ça au monde. C'est pourquoi tout le monde ne travaille pas, mais toi seul tu rêves à la gloire. Tu es le seul qui voit comme ça. Tu vois tellement grand que des fois on se dit que tu es orgueilleux. D'autres même pensent que tu es envieuse. D'autres même pensent que tu es trop pressé. Ce n'est pas que tu es pressé, c'est le cœur que tu as là qui travaille comme ça. Parce que le cœur aussi c'est le cerveau. Ton cerveau n'accepte pas la défaite de la famille. Dis avec moi, Père, donne-moi un cœur différent de la maison de mon Père. Donne-moi une intelligence différente de la maison de ma mère. Je veux croire à la royauté. À partir d'aujourd'hui, pendant que j'impose la main droite à mon cœur, que mon cœur commence à voir la gloire, l'élévation, la grandeur, l'ascension. Que ce qui est impossible dans la famille, que mon cœur l'accepte comme étant possible. Que la gloire et la faveur m'accompagnent. Et là, va commencer à parler. Donne une orientation à ton cœur. Donne une orientation à ton cœur. Donne une orientation à ton cœur. Lelo Kembo, Lelo Shekinah, Lelo Shekinah, Lelo Kembo, Lelo Kembo, Lelo Shekinah, Lelo Kembo, Lelo Shekinah, Lelo Kembo, Lelo Shekinah, je la Kembo, je la, ah je la veux, moi je la veux, je la veux, je la veux, ah je la veux, ah la gloire de Dieu, la main de Dieu, la puissance.